Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième recette, je crois, du chef Yann Brice sur notre chaîne YouTube. Cette recette, on l'a trouvée dans le sublime livre de Yann Brice qui s'appelle Tourbillon. Je vous conseille largement de vous le procurer. Il y a beaucoup de techniques à l'intérieur sur, par exemple, des décors en chocolat, du pochage, des glaçages. Okay. C'est vraiment un livre très technique, c'est quand même un meilleur ouvrier de France. Donc beaucoup de techniques, je vous conseille ce livre. Et aujourd'hui, on va vous faire son petit gâteau. Je pense qu'on peut appeler ça un gâteau pécan caramel qui se compose d'un biscuit Trocadéro à la noix de pécan. Par-dessus, vous allez voir qu'il y a un caramel à la pâte de noisette, ça c'est vraiment cool, un glaçage rocher et un géant du maison qu'on va faire ensemble. C'est assez simple, assez rapide, tout réside dans le biscuit, vous allez voir, c'est une pépite. On se lance tout de suite dans le géant du noisette. Ah oui, d'ailleurs, on le prononce à la française, on est désolé. Pas la peine de nous le dire en commentaire, on sait, on le prononce mal, c'est comme ça. C'est parti pour la recette. Dans votre robot, vous mettez la purée de noisettes avec le sucre glace et vous mixez jusqu'à avoir un mélange qui soit complètement homogène. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter votre chocolat au lait préalablement fondu et le beurre de cacao. On mixe une nouvelle fois, on attend que ce soit bien lisse le plus possible. Et une fois que ça l'est, avec une cuillère, une poche à douille, ce que vous voulez, vous venez mettre cette préparation dans vos empreintes dont on vous mettra le lien en description pour vous les procurer. Et on fait attention qu'il y en ait bien partout. On peut agiter un petit peu pour que ça se répartisse correctement. On tapote légèrement pour éviter les bulles, même si vous allez voir, il y en aura quand même, c'est très difficile d'avoir quelque chose de très lisse. Et on met au congélateur environ 1 heure pour pouvoir les démouler assez facilement. Pour ça, vous retournez sur une planche à découper et vous démoulez tout simplement. Voilà, vous voyez, ils ne seront pas tous parfaits, donc faites-en plein, comme ça vous en aurez quelques-uns qui seront très jolis. On passe maintenant au caramel vanille noisette, c'est parti. Dans une casserole, vous pouvez mettre votre pesée de crème liquide avec la gousse de vanille fendue et grattée. Vous ajoutez le lait concentré non sucré dans la casserole et on va faire chauffer le tout sur feu moyen jusqu'à avoir une légère ébullition. Le but va donc être de faire infuser cette vanille. Une fois qu'on a nos premières bulles, on peut stopper le feu et recouvrir notre casserole pour faire une infusion pendant 10 à 15 minutes. À côté de ça, on va réaliser donc un caramel avec la pesée de sucre et la pesée de glucose. On met un feu moyen et on ne touche pas à notre sucre avec la maryse tant qu'il n'est pas un petit peu fondu. Là où il y a le glucose, vous voyez que c'est fondu, donc on peut commencer à y aller et petit à petit, on va chercher la partie de sucre qui n'est pas fondue. Une fois que vous avez une belle couleur bien ambrée comme ici, on va décuire notre caramel en passant notre crème bien chaude au tamis. Le but c'est d'éviter d'avoir les gousses qui tombent dans le caramel. Donc on en met un petit peu, on décuit en plusieurs fois pour éviter d'avoir des gros blocs de caramel qui durcissent. Et on va faire cuire notre caramel à 104 degrés, donc en gros une belle ébullition. Et on le sort du feu assez rapidement pour le verser dans un pichet assez fin et bien haut pour mixer notre caramel, ce qui va nous permettre d'avoir une texture qui soit bien homogène et brillante. Et on va le mixer avec la pesée de beurre. Vous attendez que votre caramel soit aux alentours des 75 degrés et vous mixez avec votre mixeur plongeant pour avoir un résultat qui soit très lisse. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez faire la même chose avec un fouet ou une maryse, mais vous aurez un petit peu plus de mal à incorporer le beurre et vous n'aurez pas la même texture. Pour terminer, on ajoute la pâte de noisette et on mixe à nouveau. La pâte de noisette, vous pouvez la trouver très facilement dans les magasins bio. Et voilà, notre caramel est prêt, on peut le réserver dans un récipient à fond bien large, le filmer au contact et le laisser à température ambiante cristalliser. On termine avec ce fameux biscuit Trocadéro à la noix de pécan et le glaçage rocher à base d'amandes. Et on se retrouve juste après pour la dégustation. Dans une casserole, on vient faire un beurre noisette avec notre pesée de beurre. Sur un feu doux, on va le faire fondre jusqu'à ce qu'il ait une couleur et une odeur noisette. On le récupère ensuite et on le met dans un récipient jusqu'à ce qu'il tiédisse. Dans le bol de notre robot coupe, on peut ajouter les noix de pécan avec le sucre glace et on mixe le tout. Ça va nous faire une poudre bien fine et homogène. On ajoute ensuite la poudre d'amande, la fécule, la première pesée de blanc d'œuf et les jaunes. Et on mixe le tout jusqu'à ce que ça nous donne une pâte bien homogène. On récupère cette pâte, on la met dans un cul de poule et on prend un autre cul de poule dans lequel on va monter la deuxième pesée de blanc d'œuf
avec le sucre semoule. Vous pouvez le faire au robot ou alors à la main. Vous ajoutez une première pesée de sucre dès le début, puis lorsque le mélange mousse, puis lorsque le mélange commence à vaguer. Vous les montez texture mousse à raser, bien léger comme ici. Vous allez ensuite en prendre un premier tiers et venir l'incorporer au fouet dans votre mélange précédent. Ensuite, vous ajoutez le reste des blancs, délicatement à la maryse ou alors au fouet, mais toujours délicatement, vous voyez, en faisant ce geste de bas en haut pour ne pas casser les bulles d'air que l'on a ajoutées dans les blancs. On prend alors une petite quantité de ce mélange que l'on vient mélanger au beurre noisette refroidi. Puis on verse le tout dans la préparation et on ajoute délicatement à la maryse. Le but ici est vraiment de garder le maximum d'air dans le biscuit. Vous faites ce geste délicat à la maryse jusqu'à ce que le mélange vous paraisse homogène. Puis vous allez pouvoir couler cette pâte à biscuit dans un cercle de 20 cm de diamètre préalablement graissé. Vous enfournez pendant 20 à 25 minutes à 160 degrés. Une fois que le biscuit est cuit, vous pouvez le récupérer, le décercler et venir emporte-piécer des petits cercles du même diamètre que vos empreintes où vous avez coulé le Gianduja. Pour commencer, on torréfie les amandes pendant 30 minutes à 150 degrés. Une fois qu'elles sont sorties du four, on va venir les mixer grossièrement pour avoir des petits grains d'amandes. Dans un cul de poule, on va mettre le chocolat au lait fondu, une pesée d'huile de pépins de raisin, ou en tout cas une huile neutre, ça peut par exemple aussi être une huile de tournesol, et on ajoute les amandes qui sont concassées concrètement. Vous auriez même pu le faire au couteau d'ailleurs. Et on mélange le tout et c'est déjà terminé. On le réserve à température ambiante. On commence donc par pocher un petit peu de notre caramel à la noisette sur le dessus de nos biscuits. On peut le lisser à l'aide d'une palette pour avoir un résultat plus net. Enlever à l'aide du doigt sur les bords pour avoir quelque chose d'encore plus parfait. Et après l'avoir piqué avec une fourchette, on peut l'avoir passé d'ailleurs pendant environ une demi-heure au congélateur pour que le glaçage rocher adhère mieux. On vient mettre du glaçage jusqu'à hauteur. On racle bien sur les bords pour pas qu'il y ait de glaçage sur le dessous. Et on peut déposer notre Gianduja par-dessus. On dépose quelques noisettes qui ont été torréfiées également 30 minutes à 150 degrés. On termine avec un petit peu de feuilles d'or sur chaque noisette. Et c'est un dessert tout simple mais qui est délicieux. Regardez la découpe, il y a un biscuit. Je vous jure que c'est de la crème ce biscuit, tellement il est bon. Alors là les amis, Allez, vôtre. meilleur biscuit du monde. Du monde. Alors, le biscuit Trocadéro, mais franchement. Goût de pécan de folie, le caramel, le Gianduja. Laissez-le bien revenir à température, hein. C'est crémeux. Voilà. Ce biscuit, il est réellement dinguissime. Faut pas vous dire qu'il est trop épais et que ça va être récurrent. Non, loin de là. C'est de la crème ce biscuit. Ah ouais. De la crème pas lourde du tout. C'est vraiment, le goût est là. Alors par contre, je trouve juste qu'il y a un peu trop de sucre. Je pense que c'est le Gianduja. Moi, à chaque fois qu'on en fait un, je trouve quand même que dans les recettes que l'on trouve, il y a beaucoup de sucre à mon goût, encore une fois. Évidemment, ça peut très bien vous plaire, ça plaît au chef. Voilà, c'est vraiment un goût personnel. Mais testez à la maison, voyez si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez changer un petit peu, n'hésitez pas à désucrer. Moi, c'est ce que je ferai la prochaine fois que je le ferai. D'ailleurs, le Gianduja ou Gianduja, peu importe, vous pouvez le faire à base d'ici une pâte de noisette comme on l'a fait, mais ça aurait pu être une pâte de cacahuète, vous le faites à ce que vous voulez. Ouais. Pareil, le Trocadéro, au lieu de mettre au départ des noix de pécan, vous mettez des cacahuètes, vous mettez des noix de cajou, des amandes, pistaches, ce que vous voulez, Émancipez-vous. et vous twistez ce gâteau hein, comme vous l'aimez. Et si vous aimez jouer comme ça avec les textures, avec les saveurs, allez voir en description, on vous propose notre Solidarity Pack qui regroupe 6 de nos vidéos de nos ateliers virtuels, mais cette fois-ci 100% gratuitement. Comme ça vous permet déjà d'apprendre des choses plus en profondeur sur la pâtisserie, de ne pas payer et de pouvoir voir un peu le travail que l'on fait en dehors de notre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est un autre contenu, je pense que ça vous plaira. Si cette vidéo en tout cas elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air juste en dessous, vous abonner surtout, n'oubliez pas de faire ça, appuyez également sur la petite cloche, nous ça nous soutient vraiment dans notre travail et vous, là, ça vous coûte absolument rien, quelques secondes. Si vous reproduisez cette recette, et on vous le conseille très fortement parce que c'est vraiment délicieux et ce biscuit mérite d'être essayé, ça on vous le promet, mentionnez-nous sur Instagram,
on vous met notre nom juste ici. On adore venir voir vos Bah ouais, réalisations, ça fait que ce plaisir. soit en post ou en story. N'hésitez pas, surtout, ça nous fait très très plaisir. On vous embrasse bien fort, pâtissez bien et à bientôt. Bye. Ciao. J'ai essayé de trouver un jeu de mots sur le tourbillon, j'ai pas trouvé. Oh, punaise.